délivrance. Paix vous soit. Amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières, que la paix et la paix des Dieu soient avec vous. Et ce soir, et encore une fois, je suis de retour à l'heure de l'émission La Bible sans frontières. Nous avons toujours ce travail, ce devoir de vous servir, donc, et chaque matin et chaque soir, et de manière correcte, la Bible en main, nous voulons dire ce que dit la Bible. Nous voulons expliquer donc, la Bible correctement avec les textes et des versets bibliques donc, qui totalement donc, est sorti dans la Bible. Nous pas aussi torder pour verset. Nous pas forger nos paroles, mais nous voulons dire ce que la Bible dit. J'espère que nous allons passer un très bon temps, que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, céleste en Jésus-Christ, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits envers nous, merci pour tes compassions. Merci parce qu'on rend ça possible ce soir. Nous de retour, Seigneur, pour nous présenter l'émission ça, la Bible sans frontières, la Bible sans manque, la Bible sans que yon yota pas sorti, Seigneur. Père, nous te merci pour grâce. Merci parce qu'on accorde nos chances ce soir. Nous rejoindre famille ça encore pour nous parler la Bible, la parole de Dieu. Père, un peu de mots utilisez-nous et que Père vous capable de bénir au nom de Jésus. Amen. Et formez-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit, je puisse donc parole du Seigneur. Moi salue nous et moi dis bon Dieu merci, Dieu fait grâce que à ce moment rejoindre famille ça, la famille et la Bible sans frontières pour que nous capables de parler ensemble la Bible en main. Ce soir nous avons un sujet qui n'est pas trop long, ok? Nous seulement parler la visite des mages d'Orient lors de la nativité de Jésus. La visite des mages d'Orient. Et nous parlons aussi de il n'était pas seulement question des mages d'Orient, mais il y avait aussi des bergers qui étaient présents lors de la naissance et qui étaient au courant qu'il nous est né un sauveur, Jésus-Christ. Donc, et la grande question, est-ce que vous pensez que le monde ça n'a pas de conduite? Donc, ok. À soir, nous voulons la visite des mages d'Orient, la visite des mages lors de la nativité, la naissance de Jésus. En fait, et à soir, pour que ça, nous voulons ça, nous avons entonné pour nous entrer directement dans Noël. Ok. Donc, nous avons une période ça, en pile l'église, en pile peut-être même pas et même à parler de la Noël, qui est totalement, complètement une fête païenne. Mais maintenant, je vais vous montrer que lors de la naissance de Jésus-Christ, ce n'est pas un bagage qui est seulement Marie et Joseph qui te connaissent, qui étaient au courant. Même Hérode, qui était roi à l'époque, était au courant de ça. Ok? Même Hérode, oui, Hérode était au courant de la naissance du Sauveur, de la naissance du Messie. Maintenant, il lui même demandé, donc les mages d'Orient, comme mages d'Orient étaient égarés, errants, donc dans le pays, ils ne connaissent pas exactement où est né le Sauveur, mon Sauveur, mon Seigneur. Et puis ils vont demander information où est né, qui côté Sauveur a fait là. Et c'est là que nous allons venir à texte. Maintenant, le texte que j'aimerais lire, c'est que c'est
Matthieu 2. OK? Matthieu, dans le texte ça, qui me remet, Matthieu, peut-être bon nous bagaille la claire, mais je voulais lire dans Semeur, la Bible Semeur, donc, je ne vais pas prêter seulement dans Semeur, non? Je vais tourner dans Luc Second aussi. Mais maintenant, qui ça, la Bible Semeur, dis-moi, Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivaient à Jérusalem. Ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, verset 3, il fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi qui comptaient son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. En fait, ce soir, le texte c'est Matthieu 2. Non, on a commencé à lire à partir du verset 2 à continuer. Côté la Bible a parlé nous histoire de la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, ce soir, je ne vais pas accentuer sur la naissance, la nativité de Jésus, mais je vais aussi accentuer sur les événements ou bien la visite des mages venant d'Orient qui ouais comme quoi sauveur a pris naissance et vient adorer. Maintenant, qui ça nous connaît de un mage d'Orient? Qui ça nous capable de dire? La Bible dit que dans la nativité de Jésus, il y avait des rois mages. Rois mages, c'est comme quoi on est capable de dire des magiciens. On est capable de dire des magiciens, des philosophes, des intellectuels, donc qui sont censés beaucoup de fois utiliser la nature. On pourrait dire, c'était à l'époque ça, mais tu as dit c'est des astrologues qui sont capables d'interpréter un signe. Et c'est un signe qui est marqué par les saisons, qui est marqué quand il y aura comme quoi un temps pluvieux. Ok? Donc, c'est veut dire où tu es capable de considérer avec le monde ça. Parce que plus ou moins, le peuple comprend côté m'vle aller. Maintenant, la Bible dit que ces rois mages, yo te gardé, yo ouais, yon étoile qui brille. Mal d'Orient ou trois rois mages, monsieur Sayo, yo te occupé une place importante donc dans la naissance de Jésus. Et côté yo te ya, yo ouais étoile la filée. Et yo te déjà au courant, il y aura donc quand même la naissance du Sauveur, la naissance du Messie, à savoir Jésus. Les rois mages aussi appelés mal d'Orient ou trois rois qui occupent une place centrale de la célébration de la nativité de Jésus. Maintenant, la Bible dit que gloire à Jésus. La Bible dit que ces rois mages qui venaient de l'Orient, on pourrait dire, si c'était à l'époque, ils sont sortis en Asie. Ou bien ils sont sortis
dans le continent Eurasie. Qui, comme quoi, il était sorti dans l'Orient. Quand il y a monsieur ça, qui est étoile la filée. Le fait que étoile la filée, monsieur suive étoile là, parce que dit certainement, faut que nous voyons qui côté sauveur prend naissance. Maintenant, monsieur suive étoile là, jusqu'à ce qu'il tombe à Bethléem. Et les monsieur arrivé à Bethléem, et puis monsieur a demandé information sur la naissance du Messie. Et c'est alors, la Bible dit que Hérode vient au courant que le sauveur est né. Sauveur a fait. Mais comme ça, ce n'est pas nèg qui négocie le pouvoir, qui tient ce qui est pour perdre le pouvoir, mais immédiatement, Hérode tendait que sauveur a fait, Hérode doublé. C'est comme quand on est capable de dire c'est Haïti qui est 9 présidents, bien 9 conseillers. Mais on voit que tout autant de bouillard dans le pays, donc pas d'élection, là toujours plus bon pour M. Sayo, parce qu'il y a toujours demandé un renouvellement de contrat. Maintenant, quand il y a Hérode doublé, parce que le pouvoir du roi à l'époque, c'est un pouvoir qui est illimité. Ça veut dire, le roi a le pouvoir pour tuer, le roi a le pouvoir pour faire salver. Le roi à l'époque, c'est un monde qui, comme quoi, c'est le pouvoir, comme quoi, absolu. Ok? Maintenant, comme Hérode connaît ça tout, eh bien, Hérode doublé, Hérode a appris que Sauvé a fait. Hérode même réunit monsieur par le petit monsieur. En tant que magicien, en tant que monde qui dans l'équipe moi, fait tout ça qui dépend de nous pour nous connaître qui côté Sauveur a fait. C'est alors que Hérode pourra rencontrer, peut-être par rapport à la question ça, pour connaître que Maïdorian, les rois mages, ils connaissent que Sauveur a fait et monsieur a demandé. Et c'est alors, la Bible dit, Jean la Bible dit, c'est dans le verset 2 et 3, donc qu'on y a causé à venir arriver dans les oreilles Hérode. Qu'on y a Hérode qui dit, monsieur, oh, certainement, c'est mieux. On Sauveur fait comme ça. Faut que moi t'adorer. Mais qu'on y a même ça n'a fait. Informez bien qui compte Sauveur a fait. Et puis qu'on y a nous-mêmes tout, là nous finissons nous adorer, n'a dit côté lié, moi-même tout mal déplacé pour mal adorer. Pourquoi ça me comprend? L'homme qu'on comprend, il a un plan pour le final. Mais le dernier mot, il dépend de moi. Ce objectif Hérode, c'est éliminer Sauveur. Ou pas sur vous, parce qu'on parle pour devenir, pour développer et mis un bon plan pour gâcher l'avenir. Yes. Eh bien, quand il y a qui ça qui va le passer, maintenant, monsieur, exactement, il arrive au Sauveur, il au Messia, à savoir Melchior, Gaspard et Balthazar. Maintenant, la Bible dit les rois mages, comme ça, tout, tu es capable de gagner plus mon cortège là, dans l'équipe là. Mais maintenant, la Bible parle des rois mages, donc possible, Melchior, Gaspard et Balthazar. Maintenant, et les rois mages, donc, ils représentent différentes parties. Comme quoi, monsieur était sorti et de un côté donc de plusieurs continents. Donc, et mon tapé texte, il fait comprendre que donc, Gaspard était sorti et non continent européen. Et Melchior était sorti dans le continent européen. Gaspard était sorti donc, et dans le continent donc, asiatique là. Et puis Balthazar était sorti en Afrique. Mais ça c'est plus commentaire, c'est plus recherche. Mais je voulais dire, parmi ici, nous pas dit ça, la Bible pas dit.
nous pas boss à la Bible pas bonne pour nous bon. OK? Ça veut que donc ça yo ce sont des informations. Mais la Bible dit yo t'es sorti en Orient. Comprends-moi. Impossible. Maintenant, mais quand il a mentionné Européen, Afrique là, donc c'est pas ça le dit. OK? Parce que ici c'est la Bible qui doit parler. C'est la Bible qui est notre guide, notre boussole. Donc c'est la Bible que nous devons donc obéir et appliquer. Maintenant, les trois figures qui ont présenté monsieur le continent Afrique, Europe et Asie. Et pas oublier que donc, dans le temps ça, c'était continent ça a été presque qu'on est. Donc le continent africain, donc et les continents africains, donc les continents qu'on vit, un continent qui l'a longtemps, comprendre asiatique et aussi européen, Europe. Donc c'est un continent qui l'a longtemps. Maintenant, et pour me continuer à côté de les rois mages, quand monsieur vient adorer, monsieur sorti côté sorti, il y a étoile la filée, il vient adorer. Mais comme il y a demandé, il a informé côté exact, il y aurait étoile la filée à Bethléem. Il a demandé exactement qui côté. Et par recherche, monsieur arrivé joindre côté sauveur, prend naissance. Et même avant monsieur, il y a déjà des bergers qui ont passé la nuit avec mouton yo, donc qui a gardé mouton. Et la Bible dit, Jésus-Christ prend naissance dans une crèche, non pas côté au gardé mouton. Sauvé à fête non Pâques. Côté plus misérable là. Côté plus laid là. Mon compte pour qui ça? Pour bam la vie, pour bon la vie. Ça fait, sous pour qu'on ait la vie, pour accepter Christ, il est en train de dire, donne-moi Jésus. Je le veux. Sauvé à d'accord prendre naissance. Non pas. La Bible dit que, selon Luc, docteur Luc dit nous que monsieur Damio t'a fait intention, t'a fait recherche, t'a checké dans l'hôtellerie qui t'a gagné. Mais pas de place pour vous. Parce que tout hôtel là qui est occupé. Vous pensez que tu as toujours de place. Mais non, semble-t-il que moi-même avec ou pas de gagner. Parce que il t'a seulement appartient aux hommes de grande richesse. Dieu soit loué, sauvé à fête dans côté qui banal. Et c'est la raison qui fait que je dis à moi-même qu'à crier Hosanna au plus haut des cieux. Frères et sœurs dans le Seigneur, à soya, je voulais présenter nous chaque monsieur Sayo, donc qui était là, donc lors de l'avènement et du Messie, de la naissance, de la nativité de Jésus, parce que monsieur Sayo, il était venu pour adorer le Sauveur, le Messie. Maintenant, la Bible dit que et Melchior, c'est un roi mage qui est venu adorer. Il a même représenté, parce que monsieur David était pour des cadeaux. Monsieur était pour des cadeaux, donc pour que il te recevoir sauveur. Moi, je te dis que Melchior a attaché avec le continent Europe, là, donc qui te porté l'or. L'or. Pas la rousse ou bien, et par définition, quand on voit l'or, l'or toujours une signification de la pureté, de la sainteté, de la sanctification. Oh, alléluia! Quand on voit l'or, ça veut dire que beaucoup de fois, mes auditeurs, mes fans, à chaque fois vous voyez, vous lisez la Bible, vous voyez l'or à travers la Bible, ça signifie la pureté, la sainteté, la sanctification. Ok? Donc ici, Melchior te gen en mille, donc pour venir adorer Sauveur, il porte l'or. Pour qui ça?
qui symbole de la royauté, symbole de la divinité de Jésus. Ça fait que Jésus-Christ, c'est roi des rois. Il règne. Oh, alléluia. Et il viendra un jour nous enlever de ce monde. Ok? Maintenant, l'or qui c'est le symbole de la royauté, le symbole de Dieu, le symbole de la divinité, le symbole de la sanctification, le symbole de la justification, le symbole de la sainteté. Ok? De Jésus. Donc c'est ça, comme quoi, cadeau Melchior t'est porté lors de la nativité de Jésus, lors de la naissance de Jésus. Donc Melchior t'est pour ton cadeau, qui c'est l'or, qui c'est le symbole de la pureté, de la divinité, de la royauté. Waouh! Un sauveur nous est né et Christ nous est donné. Oh, alléluia! Gloire à Jésus. Et Gaspard, donc venant des contrées orientales, offre de l'encens. Et l'encens qui c'est reconnaissant ainsi la nature divine de Jésus et son rôle de pont entre le divin et l'humain. Waouh! Alléluia! C'est-à-dire, Jésus-Christ vient établir un pont. Parce que après le péché, l'homme était égaré loin de Dieu. Parce que avant Jésus, il avait besoin d'un prêtre, d'un pasteur, d'un berger, d'un sacrificateur pour aller devant le maître. Maintenant, après, amen, alléluia, la naissance, la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, pas besoin de prêtre pour aller côté mon Dieu, qu'à descendre devant cabane pour me rejoindre le maître, le sauveur. Gloire à Jésus. Et Gaspard, tu as l'encens qui c'est la nature divine de Jésus. Et le pont, c'est-à-dire, ça c'est le symbole, le pont entre Dieu et l'homme. Ok? Comme quoi, c'est le pont entre brisé, pont enlevé, c'est-à-dire, pont séparé totalement. Et puis, Jésus-Christ a fait, et puis établi lien. Amen, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour cette naissance. Merci beaucoup. Parce que si Jésus, pas de fête, parfois pas qu'on demande qui sont à faire. Faut pas que ça vienne le Seigneur. Donc ça veut dire, ça a pile importance. La visite de Maldorian, donc qui devine, qui aurait étoile la coulée, étoile la filée, monsieur, suivez étoile là, jusqu'à ce qu'il arrive à Bethléem, il a demandé où est donc le sauveur qui vient de naître. Où est le sauveur qui vient de naître? Donc, et monsieur Sayo, donc Melchior te gagné l'or, Gaspard te gagné l'encens, qui c'est reconnaissant ainsi la nature divine de Jésus et son rôle de pont entre le divin et l'humain. Gloire à Dieu. Maintenant, pour en fait, nous allons rejoindre le Seigneur. L'aime fatigué, l'aime senti triste, l'aime senti pas capable encore. Nous allons rejoindre le Sauveur pour me dire, Seigneur! Oh, alléluia. Besoin de intervention. Ouais, qui pour qui gagne? Nous allons prier. Je t'attends à la fin de l'année pour sacrificateur entrer dans le temple, pour la porter requête moi yo. Maintenant je aller à chaque fois me sentir me troubler. Je arrive le sauveur. Pas connaître qui soit enduré, mais c'est ça me dit pour entrer établi pour arriver le sauveur, rejoindre mon Dieu. OK? Et puis l'autre texte ou bien l'autre roi mage c'était Balthazar. Balthazar, comme ça dit, et Balthazar venant d'Afrique qui représentait de l'Amir. L'Amir qui préfigurant ainsi la mort et la résurrection de Jésus. Et comme son graisse qui vous fait avec bras, donc on tape gardé, donc et on va comme ça. Mais en un moment, pour qu'on touche l'ami, moi toucher l'encens, mais l'ami, c'est
Donc c'est préfigurant ainsi la mort et la résurrection de Jésus. L'ami annonçait que donc, et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. D'après que on a regardé que grand des amis qui ont regardé la passion du Christ qui quoi voulait troubler, qui même pensait qu'il capable de problème avec Judas, avec des soldats, donc qui participaient dans la passion film ça, donc qui ont même voulu des problèmes avec eux. Monsieur regardé Matthieu, non, faut Christ pour Matthieu, et c'est Matthieu ça qui veut aujourd'hui à moi-même avec nous avons accès, nous avons nous écrit dans le livre de vie. Faut m'accepter dans le Seigneur, amis des ondes, et de l'émission La Bible sans frontières. Et les cadeaux apportés par Papa Melchior Gaspard et Balthazar, ils ont une signification profonde. C'est-à-dire que moi, je suis obligé de détailler. Ok? Donc, métal, ça, c'est l'or. Donc, qui c'est le symbole de la royauté et divinité de Jésus-Christ. Vous avez toute religion qui a campé qui dit que Jésus-Christ pas Dieu, son petit Dieu. Hey, faites attention, attendez. Jésus-Christ dit tout le monde qui doit joindre papa, il doit passer par moi. Je suis la porte, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père qui par moi. C'est moi qui suis le Christ, le chemin qui mène à la vie éternelle. Frère Maxime dans le Seigneur, à ce moment-là, je voulais montrer que la visite des mages, il a une importance, il a une signification lors de la naissance de Jésus-Christ. Ça fait que Jésus-Christ est né à Bethléem, était né à Bethléem, donc, et du temps roi Hérode, il y avait des grandes visites. Tu es témoin, oui. Tant que tu as dit que tu es parrain, tu es marraine. Parce que berger qui te passe la nuit, là, ils étaient là. Ils étaient là ensemble avec mouton. Ils vivent quelques bagailles. Et la Bible dit, berger qui étaient dans le ragé, qui étaient dans l'espace, qui a passé peut-être la soirée avec mouton, dans le parc, ils étaient là. Et puis ils tendaient sauveur. Et puis ils venaient à l'adorer. Et les mages d'Orient, ils quittent route, ils prennent direction Bethléem pour y aller adorer. Et même Hérode était au courant de ça tout. Il même réunit donc, le corps diplomatique, le corps qui est là pour résoudre le problème, ça, pour informer exactement qui côté sauveur ça a fait. C'est-à-dire, vous pensez tout le monde ça n'a pas de bon jour pour noter. On imagine, on réfléchit. Ça fait que si la Bible n'est pas bonne nous bagaille, on ne pas prendre comme l'évangile, d'accord? Donc au contraire, on nous accepter et faire ça la Bible dit, mais c'est pas ça nous penser. Maintenant, les mages d'Orient, donc ils ont été venus, ils ont adoré le Sauveur, notre Sauveur Jésus-Christ. Faut Maxime, je ne pas connaître, mais ça me dit, faites attention, restez compter sur mon Dieu. Pas connaître comment on vit mon Dieu dans la vie. Même souhaiter que vous vivez de bonne manière. Parce que tôt ou tard, il y aura une fin. Gloire à Jésus. Et merci à Pile. Merci à chaque ami auditeur qui prend le soin pour capable suivre l'émission ça la Bible sans frontières. Et chaque soir, en fait, de préférence chaque dimanche soir, dimanche matin, dimanche soir. Donc nous toujours bien deux émissions et pas dimanche. Et c'est deux façons à ce que nous voulons aider à comprendre la Bible. Nous voulons aider à comprendre que ou capable de faire ou capable penser dans la droiture, pourtant ou en dehors de la volonté de Dieu. Et assurément, la visite des mages lors de la
nativité de Jésus. Jésus te recevait une visite spéciale. Une visite là était extraordinaire. Pourquoi ça fait l'extraordinaire? C'est gens monsieur comprennent ça. Yo pour des cadeaux. Yo pour des cadeaux pour Jésus. Yo pour des cadeaux pour Sauveur. L'or. Quel métal, hein? Le métal précieux, Yo pour ton métal de manière extraordinaire, à savoir l'or. Donc c'est là que yo poté et puis yo censé donc et qui c'est le symbole de la divinité de la royauté de Jésus et puis yo poté l'encens donc qui symbolisait que révélait donc la nature de Jésus-Christ et puis yo poté donc l'ami qui rappelait nous que Jésus-Christ l'a bien pour le mourir et l'a ressuscité et puis l'a levé vivant jusqu'à ce qu'il puisse préparer une place pour moi-même avec donc qui encore sur la terre. En fait, la grande question de ma part, est-ce qu'on a déjà accepté Christ dans la vie? Est-ce qu'on fait la paix avec Christ? Qui ça qui a empêché vous si trompette a sonné ce soir? Qui vit ou gagne? Qui type de vie ou mené? Et à ce moment, je veux montrer que Jésus-Christ est venu mourir pour moi et pour vous. Mais si vous tendez ou pas prendre décision, moi ne pas responsable de ta perdition. Ok? Maintenant, si vous tendez l'évangile, il est temps de dire donne-moi c'est Jésus ou essayant pile bagaille ou pas marcher. Regardez, si l'homme te qu'a fait l'homme qui choye, il t'a fait déjà. Et regardez pour eux, malgré un tel gain comme il pas à l'aise que vous, il pas plus bien que vous, il pas vivre plus bien que vous, parce que ça aussi passager. Donc que la Bible a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Le plus important pour vous, c'est ton âme. Et pourquoi pas, ou pas voulez prendre décision, donne-moi Jésus. Donne-moi c'est Jésus. Donne-moi, donne-le-moi, je le veux dans ma vie. Est-ce que c'est écrit déjà? Si ton père t'a sonné, qui compte au aller? Sans souhaiter, si on tremblement de terre, il y a une catastrophe naturelle, accident, qui compte au aller? L'homme, tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Je vais faire guide la terre, je connais ma passé. Mais celle ça me connaît, le jour où je vais quitter la terre, moi je Jésus côté vieillard. Frère Maxime, je ne connais pas qui s'est touillé, qui doit attendre nous. Mais c'est ça me dit, il est temps de dire donne-moi Jésus. Je le veux dans ma vie et je veux accepter parce que il est capable de sauver vie moi. Frère Maxime, nous pas fini. Pas oublier que vous capable toujours écrire nous, si vous décidez que vous avez prendre une décision pour accepter Christ. 954 240 46 65. Donc quel que soit state ou bien pays, donc nous toujours gagnons pasteur. Donc nous sommes seuls, donc nous avons toujours fait suivre ensemble avec eux, donc pour que nous capables de refouiller l'église pour toujours gagner une vie de persévérance. Merci à chacun de vous, merci à chaque monde qui était là ensemble avec nous. La République Dominicaine, Haïti, et les 50 États des États-Unis, la France, le Canada, le Mexique, le Brésil, que la paix de Dieu vous soit. Que tout est la terre,
ça pour le faire, c'est Christ que l'on a. Vous parlez déjà? Est-ce qu'on fait la paix à Christ? On va jamais vivre une vie heureuse. Amen. Wow. Jeune garçon, jeune fille. Monsieur marié, madame mariée. Facebook, YouTube, TikTok. Qui compte au camper? Est-ce qu'on campe dans le camp Christ? Même ça aujourd'hui, pourquoi dois-je remettre en question ce que je peux faire aujourd'hui pour demain? Gloire à Jésus. Prions le Seigneur. Père étendru, céleste en Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, merci pour grâce, merci pour faveur. Merci pour fidélité, merci pour compassion envers nous. Merci parce qu'on rend ça possible, Seigneur. Nous sentis sans vous, Seigneur, la vie tape sans sens. Merci parce qu'on est d'accord, vie faite sous terre, et pour moi, nous la vie qui va jamais finir. Et assoyez, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, dans le studio, ça, pour nous capables, Seigneur, traiter ensemble la Bible, la parole de Dieu. Seigneur, il y a des amis qui pourront faire la paix avec nous. Je ne sais pas qu'on écoute, même l'ange, même dans le nom de Jésus. Déclarer qu'on y a, que frappez par la repentance, que frappez, oh, alléluia, avec un esprit, pour dire, Seigneur, nous t'allons accepter dans la vie, moi. Père, rends ça possible. Pas frapper par maladie, pas frapper par accident, pas frapper par la mort, mais frapper par l'esprit de repentance, pour sortir pousser, pour dire, nous voulons accepter Christ. Père, touchez chaque malade, chaque abandonné, chaque souffrir, ouvrez porte pour eux. Père, rends ça possible. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Merci à tout le monde. Passons une bonne semaine. Parmi abonnés, partagez l'émission ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.